Chers amis, bonjour. J'interviens ce soir, un peu à l'improviste aussi, toujours pour... des fois, il m'arrive d'avoir besoin de répondre rapidement à une discussion pour essayer d'éclairer les gens. Hein, si vous savez que c'est la mission que je me suis donnée sur cette chaîne, je suis tout de même prêtre. Ma parole de prêtre a quand même une valeur qui doit permettre, tel le curé d'Ars jadis, d'éclairer les fidèles, du moins ceux qui veulent suivre le Seigneur. Voilà, un prêtre est censé avoir tout de même des grâces particulières d'État, il est censé également avoir fait des études particulières, il est censé voir parfois des choses que les autres ne voient pas. Je voudrais ce soir traiter d'une question qui est tout à fait récurrente, qui revient. Alors ce n'est pas moi qui l'ai lancé, parce que je sais qu'on va me traiter d'oiseau de mauvais augure, ou de prophète de malheur. Ce n'est évidemment pas mon cas. Il se trouve que notre cher ami, je dis bien cher ami, car véritablement, je suis obligé de le répéter à chaque fois parce que c'est vrai, et j'ai envie de le dire, j'ai vraiment d'excellentes personnes sur ma chaîne. Des abonnés remarquables. Ici, je voudrais mettre en avant Monsieur Alain Peset. Alain Peset est tout à fait remarquable, doté d'un bon jugement. Hein, c'est un esprit très littéraire, très artistique. Hein, il m'a même offert un jour, il m'a fait un petit croquis de moi. J'étais très touché. Voilà, il a un bon coup de crayon. Et Monsieur Alain Peset, qu'on ne peut pas reprocher d'être un homme fermé à l'art, puisque c'est un artiste. C'est un artiste avec son crayon. C'est certainement un homme de lettres également, je pense. C'est un voyageur. Et c'est un homme qui, ici ou là, selon les photos que je vois, aime certainement à contempler la nature. On ne peut donc pas reprocher à Alain Peset d'être une brute un ours mal léché, une brute sans considération avec le monde de l'art. C'est vrai que c'est important. Et Monsieur Alain Peset, parfois, poste des choses souvent intéressantes sur ma page. Et ce soir, il a posté une petite scène de religieux franciscains et franciscaines qui se mettent à danser soudainement. Alors il n'y a pas ici une danse comme ça, faite sous le coup d'une émotion ou je ne sais quoi. C'est une danse préparée. Ils appellent ça des flash mobs, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, alors on se met à danser avec un sourire magnifique. Et évidemment, quand vous vous mettez à danser, les gens regardent. Je pense que cette situation de flash mob, extrêmement à la mode dans l'église, il y a un de nos abonnés qui nous a fait remarquer que dans le diocèse de Toulon, dont je viens, c'est une pratique courante. Même les gens de l'abbé Loiseau, me dit-il, qui sont des tradismatiques, comme ils se caractérisent, eh bien, sont des gens qui dansent. Ils dansent. On les a vus durant les fêtes de la musique, je crois, chanter du Johnny Hallyday, repris à la sauce catholique, plus ou moins. Ce sont des gens qui sont toujours au goût du jour, des gens qui suivent la mode. Voilà. Et l'idée qu'il y a derrière cette... parce que c'est une théologie, hein. Ne croyez pas que ce soit simplement de la danse. C'est une théologie. Eh bien, ces gens-là, tous ces gens qui dansent, tous ces religieux qui dansent, ces religieuses prises, je parlais de la danse de la Saint-Guy. La danse de la Saint-Guy, qu'est-ce que c'est? C'était une maladie qui faisait qu'on était pris de tremblements comme ça, et on avait l'impression qu'on dansait. Donc moi j'appelle ça danse de la Saint-Guy parce que c'est la maladie du temps. On a l'impression qu'en dansant, les gens qui vont nous voir danser
qu'on se dira dans l'église catholique, ils sont super, ah c'est génial, ils sont ouverts. C'est pas des, il faut pas la tête comme ça, là, vous savez, comme on dit, là, ils sont pas tristes, ils sont, non, ils sont joyeux. La preuve, tout le monde sourit, vous avez vu, c'est le sourire ultra bright. Vous savez, il y avait une publicité pour les plus âgés d'entre vous qui s'appelait Ultra Bright. Vous vous souvenez de ça? Avec le type, là, les dents blanches, là, la rose entre les mains, les dents, là. Ultra Bright, le sourire du tueur. Voilà, du tueur de conquête féminine, bien sûr. Donc, voyez-vous, ce sont des gens qui, à mon avis, ont tous le sourire Ultra Bright. Il n'y en a pas un qui fait la tête là-dedans. Voilà, sourire. Sourire commercial, on aurait dit. Vous savez que les gens qui travaillent dans la grande distribution, où j'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé dans la distribution, hein, eh bien, il y a le SBAM. On apprend ça aux caissières. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Sourire. Argument commercial. Donc tous nos amis qui font ces danses, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai posté ça ce soir, hein, je ne veux pas me défausser parce que je l'ai déjà fait, mais c'est notre correspondant Alain Peset, que je remercie d'ailleurs, parce que vous avez compris que ma technique à moi, c'est de lancer quelque chose et ensuite d'amener un débat. Voilà, c'est pour ça que je demande à ce qu'il soit fait courtoisement. On peut avoir de l'humour, on peut rire, mais on ne se moque pas des autres. Voilà, hein. C'est très important. Alors, il y a des choses qui passent là, c'est très américain protestant, bien sûr. Voilà. Alors donc, voyez-vous, le sourire ultra bright, hein, le sourire tombeur, monsieur Alain Peset doit connaître cette publicité, il doit être à peu près de mon âge, était très à la mode. Donc face à la désertification des églises, ces gens se disent, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Dansons. Comme sur le Titanic. Vous vous souvenez à la fin sur le Titanic, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent pas à genoux en train de prier le ciel. Non, tout est foutu. Donc ils se disent, eh bien ce qu'on va faire, on va danser. Et vous savez que l'orchestre a eu ordre de jouer jusqu'au bout. Jusqu'au bout sur le Titanic. Jusqu'à ce que le bateau coule totalement. Parce qu'il fallait que on se sente bien. Le bateau coulait, mais bon, on fumait les derniers cigares, on buvait les derniers champagnes, et on dansait. N'eût-il pas été profitable, chers amis, pour le Titanic, de se mettre à genoux, de prier la Sainte Vierge, et d'implorer le ciel de venir à notre secours, Non, est-ce que ça n'eût-il pas été plus préférable? Non, je pense tout de même. Hein, voilà. Donc là, nous sommes dans la même situation. Ces gens savent ou pensent qu'ils sont sur un bateau qui coule. Généralement, leurs congrégations sont quasi mortes pour beaucoup. Hein, il n'y a plus personne. Il faut faire appel à des religieux étrangers pour pouvoir venir. Donc on danse comme ça. On se, comment dire, voyez-vous, comme l'effet de l'alcool, l'effet du champagne. Hein, on a la tête qui tourne, on a peut-être l'impression d'être un petit peu enivré, en fin de compte, avec ces danses. Donc ça, c'est une première considération. Ne croyez pas que ces danses sont faites comme ça. Ah tiens, on va danser. Non, c'est préparé à l'avance. Et une flash mob demande eh bien des différents exercices. Hein, voilà. Moi, je me suis retrouvé, hélas, dans une situation comme ça. Je peux vous dire que j'étais le seul à me mettre sur le côté. Et même pour 1 million de francs ou d'euros, je ne sais quoi. Alors quoique peut-être pour 1 million d'euros, j'aurais fait quelque chose. Mais bon, pour essayer de faire des choses pour les pauvres et les paroisses. Mais il m'aurait fallu me payer très très cher pour me bouger. Surtout, je n'ai aucune accointance à ce genre de mouvement saccadé ou régulier qu'on appelle la danse, mais vraiment aucune, hein, pas du tout. Donc vous comprenez, c'est ça la danse. Hein. On danse quand? On danse à un mariage, on danse pas à un enterrement. Non, on danse pas à un enterrement. On danse à un mariage, on danse à une fête, on danse quand on a réussi, par exemple, un concours.
très difficile, on a réussi un concours très difficile, on invite des amis, il y a des danses qui sont organisées, on danse à un anniversaire. Ça veut dire que la danse doit être reliée à un événement heureux, à moins d'être des spécialistes de la danse, comme les ballets de danse classique, ou voyez-vous, voilà. C'est-à-dire tout le problème des boîtes de nuit. C'est quoi le problème des boîtes de nuit? Le problème de boîtes de nuit, à part tout ce qu'on sait évidemment, hein, la luxure et compagnie, mais c'est pas ça que je voudrais dire. Le problème de la boîte de nuit, c'est qu'en fait on fait la fête, mais il n'y a aucune occasion de faire la fête, c'est tout à fait factice. Vous savez, comme dans ce conte de Alice au pays des merveilles, hein, avec ce lapin qui fête tous les jours son non-anniversaire. Ben voilà, c'est ça. La boîte de nuit, on fête tous les jours son non-anniversaire. Voilà. Donc en fin de compte, il n'y a pas de raison de danser. Alors ce qui me gêne, moi, dans cette attitude de danse, je dois le dire particulièrement, déjà, il faut savoir que la vie religieuse actuelle, on ne peut pas dire que ce soit un exemple de réussite. On peut le dire. Il y a beaucoup de congrégations religieuses qui ferment. Il y a énormément de demandes de réduction à l'état laïque. À une époque, le dicaster, c'est-à-dire le lieu où on s'occupe des religieux, recevait pour le monde entier 10 demandes par jour, ce qui est considérable. Aujourd'hui, ça a dû augmenter encore. Donc, si vous voulez, c'est un fiasco. Il faut dire ce qui est, c'est un fiasco. Dans l'ancienne tradition religieuse et même sacerdotale, on apprenait déjà qu'on vous voyait les jeunes filles, qu'on ne dansait pas. Il était hors de question de danser quand on était religieux. Hein, dès lors qu'on avait pris la soutane ou l'habit, on ne dansait plus, c'était terminé. Hein, c'était des affaires mondaines. La danse est considérée comme mondaine. Alors j'ai vu plein de gens arriver là en disant ah, c'est merveilleux, ils sont heureux, ils sont joyeux, c'est merveilleux, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'ai envie de pleurer. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est artificiel, hein, bon sang, qu'est-ce que c'est artificiel. Ah, ça vous plaît, ça? Il y en a vraiment à qui ça plaît de voir ça, là. C'est religieux, c'est religieux, ce qu'on aimerait mieux voir auprès des... Moi, je suis souvent auprès des personnes âgées. J'ai été longtemps auprès des enfants. Maintenant, je suis auprès des personnes âgées. On aimerait mieux voir ces religieux en plein milieu de l'après-midi s'occuper des œuvres. Non, il y a des œuvres à faire. Moi, j'ai jamais eu le temps de danser. Hein. J'ai jamais eu le goût de danser, hein, je vous le dirais. Hein. Mais je n'ai jamais eu le temps de danser, ni l'envie de danser, ni rien du tout. Alors, ne serait-il pas mieux à s'occuper de faire du patronage, de faire du catéchisme? Vous voulez aller dans la rue et évangéliser, dites votre chapelet, pas de problème. Là, vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir, vous allez voir, parce que là, c'est un beau témoignage chrétien. D'accord, dites votre chapelet dans la rue, pas de problème. Ça, c'est quelque chose de catholique qu'on peut faire. Mais la danse, j'avoue ne pas voir. Encore une fois, c'est religieux, donc les religieux, normalement, n'ont absolument pas à danser. Je peux vous dire que tous les fondateurs de congrégations religieuses traditionnelles, ils viendraient aujourd'hui, en 2020, on les réveillerait comme hibernatus, ils deviendraient fous, hein, totalement fous. Hein. Puisqu'il se produit à l'heure actuelle, et je suis très étonné du nombre de personnes qui sont bien avec ça, et qui disent « Ah, c'est formidable, c'est une manière de s'exprimer, c'est « Ah, qu'est-ce que c'est bon !» J'en entends plein, c'est pour ça que j'interviens ce soir. Eh bien, voyez-vous, non, je ne crois pas que la danse convienne, à aucun niveau. Je n'ai même pas un niveau qui convient. Premièrement, il n'y a rien à fêter. Hein, on dansait dans les rues au moment de la libération. Ah oui, on a libéré le pays, on dansait dans les rues. Pendant 4 ans, on s'était serré la ceinture, on avait eu faim. On danse, c'est normal. Là, il n'y a aucun motif pour danser, premièrement. Hein, ou alors il faut me le montrer. Deuxièmement, il ne sied pas à des religieux ou des ecclésiastiques de danser. Ça a un côté, moi, qui me choque profondément. Un religieux, ça a un certain maintien, quand même. Il porte un habit religieux. Il dansait beaucoup aux béatitudes. On a vu comment ça a fini. Hein. On sait comment ça a fini. Hein. Le fondateur est parti. Il est au fin fond de l'Afrique. Maintenant, il vous faut un bon 4x4 pour aller le chercher. Bon courage. Il faut un Land Rover bien, avec un bon treuil.
Voilà. Il y a eu des affaires de mœurs, n'en parlons plus, un paquet. Eux dansaient beaucoup. Hein. Donc j'ai l'impression que plus on danse, plus il y a des problèmes de mœurs. À mon avis, c'est normal. Hein. Ce que je dis là, c'est la palissade. Hein. C'est simplement parce que nous sommes à une époque où les gens n'ont plus de repères. Donc je suis obligé de donner les repères. Alors, ça leur plaît pas, évidemment. Ceux qui sont venus me dire c'est formidable la danse, etc. Et vous, mon père, vous aimez pas ça, bah restez à part, hein, vous n'avez qu'à pas danser, hein, laissez les autres danser. Je pense que c'est pas si simple, on n'est pas à une fête là, hein, chers amis. On n'est pas à une fête. C'est de la théologie, c'est de la pastorale, c'est de la manière de se tenir quand on est religieux et religieuse. Donc ça ne sied pas à des religieux et des religieuses par leurs états. Je vous rappelle tout de même que les religieux ont fait 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Est-ce que vous avez l'impression que danser pour des religieux est une marque profonde de chasteté? Pas l'impression, hein. C'est lascif les danses, c'est lascif. Et alors franchement, moi quand je vois ces bonnes sœurs en train de se lancer là-dedans, mais c'est pitoyable. Mais franchement, moi je suis effrayé, je suis effaré, et je suis toujours surpris de voir que tout le monde ne me suive pas. Il y en a toujours qui me disent « Ah ben c'est beau la danse, ah c'est beau, ah vous ne pouvez pas comprendre vous parce que vous ne dansez pas. » Écoutez, excusez-moi, mais il y a quand même un problème. Qu'est-ce qui se raconte là? Je comprends ce que vous expliquez, merci Marie-Lou. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un qui veuille venir à l'antenne là parmi les danseurs, là, on pourrait faire un débat. Moi je suis pour les débats, hein, vous avez vu, il n'y a pas de problème, on peut débattre. Hein. Donc on ne fait rien, bien au contraire. L'église est en berne, elle est en chute partout. Les vocations baissent d'une manière spectaculaire. Et vous croyez que c'est avec de la danse qu'on va récupérer du monde? Vous croyez qu'il y a des gens qui vont se dire dans la rue « Oh, il danse bien, je vais aller à l'église. » Mais qui imaginez-vous là? « Oh, il danse bien, je vais rentrer dans la vie religieuse. » J'ai été religieux, moi. Hein, j'ai été religieux. C'est dur d'être religieux. C'est très dur d'être religieux. Il faut être pauvre. La vraie pauvreté, c'est demander la permission pour tout, aux supérieurs. Pour aller faire une photocopie, il faut demander la permission. C'est dur d'être pauvre. La chasteté, ça demande une relation aux autres qui porte en elle une certaine austérité. Quand on fait vœu de chasteté, on ne peut pas se mettre à danser avec je ne sais qui, enfin même avec sa mère. Je ne suis même pas sûr que ça convienne de danser avec sa mère, je ne suis même pas sûr. Alors j'ai tout de même pour moi toute la tradition derrière moi. Vous auriez le curé d'Ars devant vous. Le curé d'Ars, c'est quand même une belle figure de sainteté, je crois. Hein. Le curé d'Ars, il a passé toute sa vie à lutter contre les danses. Et vous allez lui dire « Oh, c'est super, viens voir Jean-Ma, là. Viens, Jean-Ma. Tu vas voir, c'est sympa. Parce que là, il y a des religieux qui dansent. » Je suis pas sûr que l'abbé Jean-Marie Vianney applaudisse des deux mains. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Le Padre Pio, il y en a plein comme le Padre Pio ici. Très bien. Très très bien d'aimer le Padre Pio. Je vous rappelle qu'un jour, le Padre Pio a mis une baffe. Le Padre Pio, il avait mes mains, le double de mes mains. Hein. Attention, hein. Il était costaud le Padre Pio. Hein. Un jour, un homme dit au Padre Pio qu'il doute de la présence de son ange gardien. Le Padre Pio lui envoie une grande baffe dans la gueule en disant « Là, l'ange gardien, bam !» Alors, est-ce que Padre Pio, ce n'est pas un marrant, hein? Il vous aurait pas raconté une blague caramba ou je ne sais quoi, Padre Pio, hein? Il n'était pas là pour faire rigoler la galerie. Est-ce que vous le savez, ça? Parce que j'en vois qui aiment Padre Pio. Ah, Padre Pio, c'est beau. Ah, Padre Pio, c'est merveilleux. Attention! Attention! Padre Pio, c'était la théologie à l'ancienne.
C'était la tradition en plus des franciscains. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, encore une fois, j'attaque personne, hein, je ne donne pas de nom, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, ah, François qu'est-ce qu'il devrait être heureux, qu'est-ce qu'il devait danser. Saint François d'Assise dansait, mais vous blaguez? Mais est-ce que vous blaguez, chers amis? Je vais vous raconter une histoire. Vous savez que la danse, ça produit en nous des hormones. Et ça produit en nous une envie de se rapprocher du sexe opposé, si vous voyez ce que je veux dire. Voire du même sexe maintenant, tellement les choses sont parties, hop. Donc, vous vous mettez avec des femmes et des hommes, surtout c'est ça qui est bien, et hop, ça se trémousse. C'est parti, allons-y, on danse. Mais il y a des dangers terribles de retrouver, d'exciter les uns, d'exciter les autres, et de retrouver des choses dramatiques. Alors le François dansait, Saint François d'Assise dansait, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous savez quel est le propre des franciscains? C'est la pauvreté et c'est l'austérité. Vous savez qu'il y a des franciscains qui s'appellent les Rénovatio, qui ont voulu renouveler l'origine du mouvement créé par Saint François d'Assise. Ils dorment dans des vieux trains comme des clodos, et ils portent comme bure des sacs à pommes de terre. C'est pas vraiment agréable pour danser, hein, les sacs à pommes de terre. Hein. Et ils marchent pieds nus dans la rue. Vous voyez? Donc, alors quand j'ai lu tout à l'heure, « Oh, François, qu'est-ce qu'il devait danser ?» Mais mes chers amis, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable d'entendre des choses pareilles, franchement. Même pas sûr que Padre Pio était... Bien sûr, évidemment. Les franciscains de l'Immaculée, quand ils existaient encore il n'y a pas longtemps, interdisaient aux femmes d'entrer dans l'église avec les épaules dénudées. Et là, vous me parlez de danser, mais enfin, voyons. C'est-à-dire de... Vous savez quand même que dans la danse, celle que nous voyons là en plus, il y a un caractère sexuel là-dedans. Hein. Il y a un caractère sexuel. Regardez la nature. Qu'est-ce que font les animaux avant la procréation? Ils font des ballets, ils dansent. Vous n'avez jamais vu ça? C'est magnifique. Magnifique dans la nature, il y a des oiseaux qui dansent. Qu'est-ce que font les jeunes quand ils veulent se marier? Qu'est-ce qu'ils font? Des rallyes, ils dansent. Ils ont bien raison, ils veulent se marier, c'est normal. Il faut bien se côtoyer si on veut se marier. Il faut bien lancer les hormones si on veut se marier, sinon on ne se mariera jamais. Mais là, on parle de religieux. Ça serait des gamins qui feraient ça à la rigueur. Je dirais, bon, mais là, ce sont des religieux qui ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui doivent préserver comme quelque chose digne d'un diamant leur pureté. Et vous me dites que c'est bien que ces gens-là dansent? Je suis un peu effaré tout de même. Alors ensuite, il y a un autre argument qui va dans le sens d'être un peu choqué tout de même, c'est la Vierge Marie. Vous savez qu'au total, il existe 17 apparitions reconnues. 17 apparitions reconnues, pas plus. Parmi celles-ci, je vais en citer quelques-unes qui, pour moi, ont une certaine continuité. Commençons par Notre-Dame de la Salette. Est-ce que Notre-Dame de la Salette, quelque part, peut-être ai-je mal lu le message, nous dit « Mes enfants, à partir de maintenant, vous danserez ». Est-ce que vous avez lu ça? Moi, j'ai pas lu ça. Moi, je vois la Vierge Marie qui pleure, on est en 1846, qui pleure. Elle dit qu'on blasphème le Seigneur, le nom du Seigneur, on ne respecte pas le jour du dimanche, hein, tout contre les 3 premiers commandements, on jure, et la Vierge Marie dit qu'elle pleure tellement on offense son fils. Alors elle porte une lourde chaîne autour du cou, qui est un instrument de pénitence en l'occurrence, et elle dit je ne vais pas pouvoir tenir longtemps le bras de justice de mon fils. C'est pas très dansant ça, hein. C'est pas très dansant, hein.
C'est plutôt, hein, je vais faire quelques pénitences, je vais essayer d'avoir un meilleur rapport à Dieu, plus respectueux. Vous savez que très souvent, le rapport qu'on a à Dieu est le même que le rapport qu'on a au prêtre. Hein. Donc quand je vois comment on me parle parfois, je me dis, bah dites donc, alors comment vous parlez au bon Dieu, hein? J'ai mis la dernière fois, j'ai mis il n'y a pas longtemps, que le prêtre n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Je suis obligé de dire ça. Donc vous voyez que la danse ne fait peut-être pas tellement de bien là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on raconte là-dedans? On peut lancer tout seul aussi. On peut danser tout seul aussi. Pardon mon père si je suis hors sujet. Danser tout seul. Bon, ben écoutez, danser tout seul, mon cher ami, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire danser tout seul. Quel est le but? Quel est le but, Christophe, de danser tout seul? Vous dansez tout seul vous-même, Christophe? Alors au ciel, c'est autre chose, Nathalie. Déjà au ciel, on ne sait pas comment ça se passe. On a un corps glorieux, il n'y a plus les hormones. On ne parle pas du ciel, là. Je suis en train de parler de la terre, bien sûr. On parle pas du ciel, là. On est sur terre, on n'est pas sur... Je ne sais pas si vous avez remarqué, chers amis, que nous sommes sur terre et pas au ciel. Alors, bon, la Salette... La Vierge Marie pleure, elle a le visage dans ses mains. Les enfants de la Salette essayent sont émus eux aussi. Elle n'a pas été leur dire, chers enfants, à partir de maintenant, vous danserez tous les vendredis. Hein. Bon. Ensuite, mettons premier message, premier, deuxième, troisième commandement. Important. Hein. Tous les commandements qui ont trait à Dieu. Deuxièmement, Notre-Dame de Lourdes, 1854. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, qui était déjà pas très... Sainte Bernadette, c'était pas le genre à danser, hein, je peux vous le dire. Hein. Sainte Bernadette, austère. Hein. Alors certains esprits mal tournés iront me dire que c'est encore le 19e siècle, je ne sais quoi, pas du tout. Elle était austère de nature, Sainte Bernadette. Elle faisait... Des fois, on raconte qu'elle était joyeuse. Bon, ben, joyeux, heureusement, bien sûr. Hein, faut pas être. Il ne s'agit pas de faire la gueule. C'est pas ce que je suis en train de dire. L'austérité, c'est pas faire la gueule. L'austérité, c'est supporter sans trop le montrer que l'on offre des pénitences à Jésus et à la Vierge Marie. Hein, c'est ça l'austérité, en fin de compte. Eh bien, Sainte Bernadette, dans le genre danseuse, il y a mieux. Hein. Il y a mieux. Hein. Sainte Bernadette a eu une enfance souffrante. Ils ont fini par vivre dans un cachot dégueulasse. Elle était prise par des maladies terribles, dont elle était prise par un asthme dramatique. Elle vivait dans un cachot, avec un tas de fumier quand on ouvrait la fenêtre. Le petit frère a été pris un jour en train de manger du cierge à l'église, tellement il n'y avait rien à manger dans l'assiette. Ça donne pas envie de danser tout ça, hein? Ça donne pas envie de danser, hein? Vous voyez? Alors Sainte Bernadette croise la belle dame, la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, elle lui dit pas danse, 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 hein? Elle lui dit pénitence, pénitence, pénitence. Ah bon, d'accord. À un moment donné, elle dit à Sainte Bernadette, va au fond de la grotte. Alors la grotte, attention, hein, n'imaginez pas une magnifique grotte avec de la pelouse, pas du tout. Hein. La grotte, c'était là où il y avait les cochons. Hein. Donc c'était dégueulasse. Hein. Elle va au fond de la grotte et la Sainte Vierge lui demande de manger de l'herbe. Et elle mange de l'herbe. L'herbe, c'est quoi? Eh bien l'herbe, c'est le goût amer de la vie. Chez les Juifs, on fait ça. Moi, chaque année à Pessah, la fête de Pâques juive, on se faisait passer une cuillère de confiture à l'orange amère pour se souvenir que la vie est amère. Ceux qui réussiront à trouver un rapport entre la danse et l'amertume de la vie, chapeau. Moi, j'en ai pas trouvé. Donc Sainte Bernadette, pénitence, pénitence, pénitence.
priez pour les pécheurs. L'athéisme se répand partout. Qu'est-ce que fait Sainte Thérèse, Sainte Bernadette ensuite? Elle va dans un couvent à Saint-Gildard où elle va passer une vie d'humiliation et de prière. Pas très dansant non plus. Je ne l'aurais pas vue en train de danser, Sainte Thérèse, Sainte Bernadette. Troisième message, Fatima. Les petits-enfants de Fatima. La Vierge Marie les voit, n'est par là. Je vais vous faire un voyage. Elle ne les emmène pas au dancing, hein. Elle les emmène en enfer. En enfer. Pour voir les damnés. Quand la petite voyante Lucia revient, elle dit à la Vierge Marie qu'elle a été tellement traumatisée que dorénavant, elle fera pénitence tous les jours, avec une grande corde en cuir qu'elle s'attachera autour du ventre. Pas très dansant. Non, décidément pas. Décidément, la Vierge Marie n'est pas très dansante. Il n'y a pas de message dansant, hein. C'est visible ça. Message de Fatima, il y a eu la guerre, c'est en 1917. Si vous ne consacrez pas la Russie à mon cœur immaculé, il y aura une guerre encore pire qui démarrera et le communisme répandra ses erreurs partout. C'est ce qui s'est hélas passé, car par un mystère assez inexplicable, aucun pape depuis Benoît XV n'a, alors il y en a qui disent Jean-Paul II, moi je ne suis pas sûr, à discuter, non consacré avec tous les évêques la Russie au cœur immaculé de Marie. Mais pourquoi fallait-il consacrer la Russie? Parce qu'aujourd'hui il est trop tard. Pourquoi? Parce que de la Russie il allait venir toutes les idées communistes. Donc il est évident que si en 1917 le pape Benoît XV avait décidé, et c'était possible, de réunir tous les évêques du monde et de prier pour consacrer la Russie, eh bien nous n'aurions pas eu le communisme. C'est-à-dire nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc le message de Fatima, pas drôle, hein. D'ailleurs on a essayé de le cacher jusqu'à aujourd'hui. Pas drôle le truc, hein. Pas drôle du tout, hein. La Vierge Marie, austère la Vierge Marie, attention, hein. Très austère la Vierge Marie, hein. Elle sourit parfois dans les apparitions, mais c'est rare, hein. Elle a fait un sourire à Sainte Bernadette. Un sourire. C'est le seul qu'on dit, il n'y en a pas d'autre. Un sourire. Vous n'avez jamais vu la Vierge Marie en train de se trémousser dans une apparition, hein. Jamais, hein, jamais, jamais, je vous le dis. Hein. La Vierge Marie n'a jamais dansé de sa vie, hein, je peux vous le dire. Aux noces de Cana, elle était assise, elle ne dansait pas. Hein. Et pourtant, elle aurait pu. Hein. Aucun apocryphe le rapporte. Hein. Même Valtorta, même tous ces gens-là, Catherine Emmerich, personne ne rapporte des moments où la Vierge Marie aurait dansé. Ni même Jésus, bien sûr, ni même Saint Joseph. Saint Joseph, austère, très austère. Continuons. Akita. Akita. Notre-Dame d'Akita. Au Japon. Si les hommes ne se convertissent pas, les 2/3 de l'humanité disparaîtront sous le feu et les flammes. Vous l'avez entendu ça déjà? On vous l'a dit? Vous l'entendez prêcher régulièrement? Vous entendez parler de ça? Alors c'est sûr que c'est plus facile de danser que d'aller parler des messages de la Vierge Marie, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais je dois dire qu'il y a tout de même une incompatibilité quasi totale entre tout ce que je viens de vous dire. Incompatibilité avec la vie religieuse, incompatibilité avec la tradition de l'Église, incompatibilité avec les messages de la Vierge Marie, incompatibilité avec la période que nous vivons, où les gens souffrent, où les gens sont malheureux. Et Saint Paul a dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, les gens pleurent. Ils ne sont pas dans une liesse visible. Ils pleurent. Donc nous devons pleurer avec eux. Moi, quand je vois des gens, je leur pose des questions
et je vais dans leur sens. Hein. Ils sont malades, ils n'ont pas d'argent, il y a des problèmes tous les jours, il faut compter chaque sou. Voilà, il faut être proche des gens. Il faut être proche des gens quand on est religieux. Proche des gens, il faut se demander ce qu'ils vivent, ces gens-là. Il ne faut pas se dire, nous on va danser parce qu'on est bien, et pendant ce temps-là, les pauvres gens, vous voyez, faire attention à ce qu'on fait tout de même. Je pense qu'il y a des gens, les pauvres sont scandalisés à mon avis, hein, les pauvres sont scandalisés. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui font du développement personnel, qui ne sont pas scandalisés. Mais ceux qui ne font pas du développement personnel, moi en ce moment je fais des maisons de retraite, ouh là 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 là, je peux vous dire que je suis pas prêt de danser. Hein. Ah, les gens, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils s'ennuient, ils veulent mourir, ils veulent... Et c'est pas en dansant que je vais leur relever leur niveau hein, voyez-vous, leur envie de vivre. C'est pas possible. On relève l'envie de vivre en disant justement que le Seigneur nous appelle à nous unir à sa croix. Bien sûr, c'est ça qui va nous donner envie de vivre. On vit pour Jésus, on vit pour la Vierge Marie. On vit pas pour la danse, il n'y a pas de quoi danser ici-bas. C'est un monde de malheur, les gens sont dans le malheur. On pense qu'on veut des gilets jaunes, mais reconnaissez que ces pauvres gens souffrent. On pense qu'on veut, ils auraient dû le faire, pas le faire, je ne rentre pas là-dedans. Mais reconnaissez que ces gens souffrent. Ces gens sont dans des situations dramatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants placés contre leurs parents. Moi, j'ai des coups de fil inquiétés tous les jours de Farida Belboul, qui reçoit des coups de fil sans cesse de parents angoissés parce qu'ils ont peur qu'on leur place leurs enfants, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Donc c'est pas une ambiance de danse. Parce que moi, quand j'ai besoin de religieuses, où elles sont? Quand j'ai besoin de religieux, où ils sont? Bah, ils dansent, voilà. On peut pas tout faire dans la vie, hein. On peut pas et danser et s'occuper des gens, savoir ce qu'on veut faire. Voilà. Alors écoutez, chers amis, peut-être que vous m'avez trouvé sévère, c'est votre droit, vous avez le droit de me trouver sévère, mais vous ne pouvez pas me dire que mes arguments sont faux. C'est pas possible. Mes arguments sont vrais. Ça peut vous déplaire, ça peut vous faire dire, lui c'est un empêcheur de tourner en rond, laissez-nous danser tranquille. Il y a plein de chaînes hein, où on vous laissera danser tranquille. Hein. Allez sur la chaîne de ces gens, là, ils vont vous dire, allez-y, enlevez votre veste, on va danser, allez, on va faire une flash mob, vous allez voir, ça va être super sympa. Magnifique, magnifique, magnifique. Pourtant, Dieu sait que quand je me suis occupé d'enfants, j'ai su leur faire des choses, des activités très intéressantes. Mais il n'y avait pas de danse, hein, je vous rassure, hein, il n'y avait pas de danse. Voilà, je tenais à vous dire ça ce soir. Voyez-vous, j'agis à chaud parce que il y a un thème qui monte et j'ai envie de répondre. Voilà, et c'est trop long de cliquer toujours. Hein. Donc là, j'ai répondu. N'hésitez pas à me contredire si ça reste courtois, si vous me prenez pour un prêtre, si vous avez la déférence due au prêtre. Moi, quand je parle à un prêtre, je suis déférent, hein, très déférent. Je ne parle pas à un prêtre comme ça. Hein. Je suis très déférent vis-à-vis de lui. Hein. Donc il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas vis-à-vis de moi. Hein. Je suis prêtre. Hein. Donc parlez-moi avec une certaine déférence. Ça me paraît normal. C'est des habitudes à reprendre, ça aussi. Ça ne nous empêche pas de dire « je ne suis pas d'accord, mon père, voilà pourquoi ». Mais par contre, étayez. Ne me dites pas simplement « c'est mon cœur qui me dit que ». Étayez rationnellement vos propos. Sinon, ça ne veut rien dire. Voilà, chers amis, je voulais vous répondre. Je l'ai fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De toutes les façons, vous pouvez regarder l'émission en différé. Pour ceux qui n'ont pas été prévenus, je comprends qu'il y en a qui avaient été prévenus et c'est normal. Mais des fois, moi, il me prend d'avoir envie de réagir, à chaud. Voilà, c'est comme ça. Chacun son truc. J'espère avoir réussi à me faire entendre auprès des danseurs, je l'espère. Mais si vous ne m'avez pas entendu, merci d'argumenter, s'il vous plaît. Dites-moi, mon père, je ne suis pas d'accord parce que... Et vous me donnez les motifs. Voilà. Vous m'avez déjà mis les motifs, hein. Dans la vie, il faut être joyeux, c'est sympa. Non, ça ne marche pas, ça. Non.
trouvez la vie joyeuse? Vous trouvez franchement que la vie est joyeuse aujourd'hui? La vie, elle est joyeuse pour 0,1% de la population. Hein, les multimilliardaires, là, qui peuvent être tranquilles. Mais la vie, elle est dure pour la plupart des gens. Ils vont au travail en reculant. Ils sont obligés de compter pour faire leurs courses. On leur colle un masque sur les figures toute la journée. Vous trouvez vraiment que c'est agréable, ça? Bon, voilà, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon humble avis. Vous pouvez être contre, mais, encore une fois, argumentez s'il vous plaît. Merci tous. Merci à tous.